Hello guys, ici c'est Change Record. Ici, on va parler comment mixer la prod et comment la structurer. Donc, on ne va pas trop tarder. Abonnez-vous, posez des questions. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement sur Cubase. Aujourd'hui, je suis sur FL Studio. Donc, ça, c'est ma prod que j'ai composée. Je vais la tuer et je vais la mixer devant vous. Alors, la première des choses que moi je fais quand je mixe mes prods, je vais d'abord mettre tout ce qui est drums dans un groupe. Je vais mixer le global dans un groupe. Donc, je vais faire ceci. J'ouvre mon channel rock. Je viens sélectionner tout ce qui est drum, tel qu'ici je prends le kick. Je hit, hat, snare, tout ce qui est drums là. Je vais tout prendre. Je viens ici dans ma channel rock, dans le mixeur. Je viens mettre ça ici. Je mets root select channel string from. Voilà. Donc, ici j'ai tout ce que. Ici j'ai tous les drums. Et puis je vais créer un groupe. Mix groupe, un groupe où je vais mettre tout ici pour les mixer ici. Je vais donner une couleur à ce groupe là et puis je vais donner le nom drums. Je dois écrire ça en gros caractères. Je nomme drums et puis je sélectionne tous mes drums ici. Je viens les mettre dans ma piste ici qui représente une piste groupe ou bien bus comme ce que nous faisons sur Cubase. Ça c'est notre piste groupe. Donc après avoir sélectionné tous mes drums là, je viens mettre ça ici. Je sélectionne, je viens mettre ça ici, je clique ici, je mets route to this track only. Je mets ça ici. Vous allez voir ma piste là va contrôler tous mes drums. Si je diminue le volume, tous mes drums vont être diminués. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? De même, je vais prendre mes mélodies ici. Tout ce qui est mélodie aussi, je vais ramener ça là-bas pour créer aussi un groupe pour eux. Tout ce qui est mélodie, je vais emmener ça aussi ici. Je mets je crée aussi un groupe pour les mélodies que je nomme mélo. Je donne la couleur soit vert citron comme ça. Je donne comme ça. Je prends mes mélodies là, je viens mettre ça ici. Oh là là. Je prends mes mélodies là, je viens ici, je fais ici. Donc, vous voyez, toutes mes mélodies sont contrôlées par la piste là. Donc ici, la piste rouge que vous voyez ici, il y a mes drums, tout ça là, ça y est ici. Ici là, les mélodies là sont contrôlées par ici. Ça va faciliter pour ne pas trop utiliser beaucoup d'effets pour mixer et tout. De maintenant, pour vérifier si j'ai oublié de mettre quelque chose sur ma piste de mixage ici, je vais muter les deux ici. Si quelque chose sonne, ce que je l'ai oublié. Voilà, il y a la voix là que je n'ai pas sélectionnée. Voilà, ça y est là. Je ramène ça ici. J'insère ça même ici là. Voilà. Voilà. Donc ici j'ai mes drums. Quand je désactive, je viens appuyer ici, j'ai mes mélodies. Donc je vais premièrement mixer mes côtés mélodiques. Je vais ici aux pistes master, je vais ouvrir un compresseur qui va me permettre de voir un équaliseur plutôt qui va me permettre de voir les zones de fréquence
là où ce que je suis en train d'appliquer pour contrôler un peu mes fréquences. Donc, je vais prendre un équaliseur de chez Eiffel lui-même. EQ. Oh là là, voilà. Je pense que, voilà, c'est Fruity. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça qui va me permettre. Donc, je prends d'abord cet écu-là, je mets ça au master pour voir mes fréquences générales de tout l'instrumental. Donc, ici, je vois que cette zone-là est beaucoup saturée euh, des, des fréquences. Je vais les discipliner. Je vais vérifier aussi les drums pour voir les drums se saturent souvent dans quel endroit. Vous voyez, les drums, c'est souvent ici. Donc, ok, on va commencer notre mix. On va écouter chaque mélodie. Ça, c'est la mélodie principale. Je vais la mettre en mode stéréo. Vous n'aurez qu'à appuyer les deux boutons là. Et puis, si c'est en stéréo, vous venez et vous appuyez de ce côté-là. Si vous allez mettre ça en mono, vous faites le contraire. Mais moi, je vais faire ça en stéréo parce que c'est la mélodie principale, c'est la nappe principale. Donc, je veux que cette nappe-là reste comme ça. Ici, j'ai eu ma petite flûte là qui donne un peu de l'ambiance. Donc, je vais prendre simplement les pré-réglages du mix. J'ai mes pré-réglages ici du mix que je vais juste appliquer à la flûte là. Je prends par exemple ça. Non, ça là, ça ne me plaît pas. Je vais changer. Et puis, je vais un peu discipliner ça. Et puis, il faut vraiment tuer les basses fréquences de ces mélodies-là pour éviter la saturation. Donc là, on a déjà nos mélodies qui sont à peu près bien mixées, qui sont bien mixées. De maintenant, ici, en général, je vais les mixer ensemble. Je vais prendre un équaliseur ici de chez Ozone pour donner un peu de l'équilibre à la totalité. De maintenant, on a fini avec la mélodie. On va passer aux drums ici. Je vais désactiver beaucoup de choses. Certaines choses, on va partir un à un. Ici, on a notre 808. Ici aussi, je vais appliquer des pré-réglages que j'avais faits. Si quelqu'un a besoin de ces pré-réglages-là, il n'a qu'à me contacter. Voilà, j'aime celui-là. J'aime celui-là.
Donc, notre 808, j'ai appliqué déjà des pré-réglages. Ici, je vais m'occuper des snares. Il faut accorder un peu de la place à la snare. De maintenant, on va mixer un peu le kick. Je vais prendre parmi les pré-réglages de Fab Filter, précisément Fab Filter puis et Q4. Je pense que lui, il a des jolis pré-réglages là-bas pour les kicks aussi. Donc, je viens là où il y a drums, kick. Non, tout ce qui me donne là, ça ne me plaît pas. Donc après qu'on a fini notre mix, on n'a pas encore masterisé. Ça, c'était juste le mix pour donner un peu la couleur. Alors, on va structurer de maintenant notre prod. On va structurer notre prod. Je veux que ça commence par cette nappe là. Et puis, avant que l'entrée puisse être, je vais mettre ça là en deuxième position. Et puis ici, je vais créer un passage qui va marquer le couplet. Suivez attentivement. Donc ça, c'est le couplet qui rentre déjà. Je l'ai mis d'abord au début do. Donc là, on est en train de structurer notre prod.
Suivez attentivement, nous sommes en train de structurer. On va mettre le kick là en mono. Voilà, pour que il se positionne vraiment au milieu. Ici, là, c'est le refrain. Le refrain, je l'ai mis en 4 mesures. Vous vous demandez pourquoi je n'ai rien enlevé. Ici, j'ai mis tout au refrain. Je vais créer une automation là qui va beaucoup vous plaire. Soyez branchés, attentifs. Alors, on va créer notre automation avec un plugin de chez Wave. Knob. Voilà, Knob Saturation. Est-ce que c'est ça là? Non, c'est pas ça. Knob Saturation. Je dois emmener le wave ici.